Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle technique de magie. Donc c'est une technique de magie qui est indispensable. Donc c'est l'empalmage. J'ai mis énormément de temps avant de savoir vraiment bien le faire, pour vraiment pas qu'il soit vu par le spectateur et pour trouver vraiment le bon angle. C'est vrai qu'avant je pensais même que j'avais les mains trop petites pour faire l'empalmage. Mais si vous pensez ça, eh ben, laissez-moi vous faire penser le contraire. Alors, par exemple, pour un bon empalmage, donc si vous regardez ici, j'ai un 2 de cœur. Et hop, je fais ça, je coupe le jeu, et j'ai empalmé le 2 de cœur, par exemple. Donc il existe vraiment énormément de techniques. Donc par exemple, un spectateur choisit une carte, voilà, celle-ci, bien évidemment je la regarde avec vous. Je lui demande de me dire stop quand il veut, il me dit stop. Ici, je vais donc renfermer sa carte dans le jeu, hop. Et là, par exemple, si je veux, je peux poser le jeu et venir chercher la carte du spectateur juste ici, par exemple. Il existe des techniques donc pour créer des transformations. Par exemple ici, j'ai un 6 de carreau et hop, c'est un 7 de cœur et il se retransforme en 6 de carreau. Voilà, donc l'empalmage peut vous permettre de faire énormément de choses. Après vous pourrez, donc si vous êtes habitué à l'empalmage normal, vous pourrez donc faire un empalmage à une main. Donc par exemple, vous avez un valet de carreau ici, et avec une seule main, hop, vous empalmez la carte. Du coup elle se retrouve ici. Voilà. Donc on passe aux explications du coup. Ok, alors du coup pour les explications de l'empalmage, donc alors là écoutez bien parce que l'empalmage c'est vraiment une technique indispensable en magie et c'est une technique qui va vous permettre de faire vraiment énormément de choses, dont des cartes à la poche et des trucs comme ça. Donc la technique qu'on peut vous apprendre si vous regardez des DVD de magie ou des vidéos sur l'empalmage que vous pourrez voir sur internet, on va vous dire il faut empalmer une carte en fait comme ça. Donc c'est à dire comme ça, voilà, avec la main, hop, on fait glisser et on vient attraper de cette façon. Le problème c'est quand vous êtes comme ça, donc déjà de 1 la main est pas du tout naturelle, et en plus de ça, ça va être très difficile de venir récupérer le jeu et de recréer d'autres transformations et de faire quelque chose en fait avec ça. Deuxième défaut de cette technique, c'est que donc de 1, on voit vraiment très bien que la main passe ici et récupère quelque chose. Donc pour moi c'est pas une bonne technique pour faire un vrai empalmage. Donc alors la technique que j'utilise, ça va être celle du petit doigt. Donc en fait c'est uniquement le petit doigt qui va venir créer donc une pression ici dans le coin. Donc on pousse la carte sur le dessus du jeu et le petit doigt va nous permettre de créer une pression sur le côté qui va permettre en fait de récupérer la carte de cette façon. Donc là ça devient tout de suite beaucoup plus naturel. Donc en fait c'est dans le mouvement de récupérer le jeu, hop, vous récupérez le jeu comme ça, le petit doigt, tac, il tourne, et là vous venez d'empalmer la carte qui du coup se situe ici. Et vous pouvez faire énormément de choses. En plus, vous êtes dans une position qui vous permet donc de courber les doigts, de montrer des cartes avec l'index, donc vous pouvez courber la main et toujours garder l'index ici. Donc c'est tout de suite beaucoup plus naturel, ça vous permet mieux donc de faire une carte à la poche. Alors du coup je vous remontre pour la technique. On a le jeu de cartes comme ça. Au moment de venir récupérer le jeu, c'est le petit doigt qui va glisser la carte ici dans le coin et hop. Donc je vous montre, on est comme ça. Le petit doigt glisse la carte et crée une pression sur le coin du jeu, donc légèrement décalée, pour permettre du coup à la carte de se coller en fait sur la main. Ensuite avec le coin bien évidemment on peut donc glisser la carte et donc créer un effet un petit peu plus naturel. Voilà. Et hop. Donc la technique que j'utilise moi maintenant, c'est que j'ai le jeu en fait donc dans la main de cette façon. Et je vais m'aider de mon pouce ici pour décaler la carte et pour instantanément venir la récupérer. Donc là c'est vraiment très rapide. Donc en fait ce qu'il faut c'est attirer les yeux du spectateur vers vos yeux. Donc au moment où vous allez parler au spectateur, donc par exemple vous demandez au spectateur de choisir une carte, voilà, celle-ci. Vous lui demandez de reposer sa carte dans le milieu du jeu, bien évidemment vous arrivez hop à faire remonter sa carte sur le dessus du jeu. Et là, vous allez lui parler et par exemple lui dire est-ce que vous voulez mélanger le jeu ou quelque chose comme ça. Donc au moment où vous allez lui parler, il va vous regarder dans les yeux et là vous avez donc peut-être une seconde ou une demi-seconde pour décaler votre pouce et instantanément créer donc
le pli avec le petit doigt. Donc on décale le pouce et tac, on fait passer la carte juste ici. Donc par exemple, vous avez réussi à contrôler la carte du spectateur, vous l'avez posée sur le dessus du jeu. Là vous lui dites simplement, est-ce que vous voulez mélanger le jeu? Au moment où il vous regarde, hop, on met la carte comme ça. Vous lui donnez le jeu à mélanger, mais ce qui s'est passé, c'est que sa carte a été empalmée ici. Et ensuite, avant qu'il mélange le jeu, vous pouvez lui dire, bon bah ça sert à rien, puisque votre carte était déjà dans ma poche. Et là vous faites une carte à la poche, simplement. Donc voilà, alors je vous remontre la technique. Donc la première technique, qui est donc celle-ci. Au moment de récupérer le jeu, hop, on glisse le petit doigt. Et du coup on a récupéré la carte. La seconde technique, donc vous tenez déjà le jeu. Et là, vous allez donc avec votre pouce décaler la carte. Donc vous tenez le jeu de cette façon. En arrivant avec la main, donc par exemple ça peut être pour poser le jeu. Donc vous êtes comme ça, vous voulez poser le jeu avec la main droite. Mais juste avant de poser le jeu, hop, on récupère la carte, on pose le jeu. Et en fait vous avez empalmé la carte au même moment. Donc je vous remontre au ralenti ce que ça donne. Vous avez le jeu en main gauche. Juste avant de venir avec la main, vous attrapez le jeu. Et en attrapant le jeu, vous décalez la première carte avec le pouce. Et hop, vous créez donc ce petit décalage grâce au petit doigt ici qui vous permet donc de venir faire passer la carte instantanément, comme ça sur le côté, dans la main. Et du coup ça vous permet d'empalmer une carte en ayant la main un petit peu de travers, voilà. Et bien évidemment, l'empalmage va être beaucoup plus naturel et beaucoup plus dissimulé par rapport au spectateur. Voilà, ensuite donc je pense que dans les prochaines vidéos je vous expliquerai comment faire donc pour empalmer une carte à une main. Donc par exemple quand vous êtes comme ça et que hop, la carte vient d'être empalmée. Voilà. Donc je vous expliquerai ça dans les prochaines vidéos, mais si cet empalmage vous a plu, vous pouvez donc me mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous abonner. Donc quant à moi, je vous dis à la prochaine.